C'est chez elle, à la Tamois, que nous avons rencontré Nicole Chardon-Iche, auteure, professeure de lettres classiques. Ici, ancrée dans la terre calédonienne, elle trouve l'inspiration au calme, proche de la nature. Il y a beaucoup de distractions, beaucoup de miasmes, beaucoup de perturbations autour de soi. Ça peut être la maladie, ça peut être la méchanceté, ça peut être le manque de confiance. Et s'ancrer dans la terre permet vraiment une revitalisation de l'âme. Avec le tome 2 des littératures de Nouvelle-Calédonie, l'auteur poursuit ses décryptages des écritures du territoire. Le recueil renferme une quarantaine de textes, poèmes, récits, romans ou essais. Tous sont analysés par genre. Chaque fiche indique les intentions de l'auteur et le public visé. Au départ, c'était les élèves du collège, du lycée, de l'université, parce que les textes sont divers et s'adaptent à des publics divers. Mais c'est aussi un public élargi qui pourrait être intéressé parce qu'on trouve des commentaires de textes, on trouve des séquences pédagogiques, on trouve des analyses de textes. Et une personne qui voudrait voir rapidement le panorama contemporain de la littérature locale peut très bien s'y retrouver, y trouver son compte. L'amour des lettres et des mots est venu très tôt à Nicole Chardon-Iche. Dès l'âge de 9 ans, dans sa Martinique natale, elle distribuait aux passants ses premiers poèmes. Désormais, enseignante-chercheuse, elle travaille souvent seule, mais aussi en collaboration avec des collègues motivés ou des associations. Le tome 3 des littératures de Nouvelle-Calédonie est déjà prêt avec des auteurs émergents. Il y a des auteurs audacieux, comme Mussard, voilà, qui dénonce la corruption, par exemple, dans le milieu de la mine. Il y a des auteurs kanaks tels Wali Waitra qui dénoncent les mariages imposés. Il y a quand même un questionnement et une remise en question avec le respect, bien sûr, maintenu de la coutume. L'ouvrage, édité par l'association Écrire en Océanie, s'inscrit dans le droit fil du projet éducatif calédonien. Les élèves s'y reconnaissent et s'identifient plus facilement par la découverte de textes locaux. Les enseignants disposent également d'un outil pédagogique supplémentaire.